je vais vous parler des agents économiques et du PIB. Sur le schéma ici, on remarque une représentation simple d'une économie avec les différents agents économiques qui interagissent entre eux. Ils sont au nombre de 5. Donc on a les ménages qui correspondent à un ensemble de personnes vivant sous le même toit. Donc ça peut être une famille, un célibataire avec un enfant, un célibataire, un foyer de jeunes personnes. Les entreprises qui produisent les biens et les services. Les autres pays, le reste du monde, parce qu'une économie agit rarement seule, donc elle doit être en interaction avec les autres pays. Un État qui prélève les impôts et qui permet de redistribuer sous forme de subventions ou autres services fournis par l'État. Et un système financier représenté souvent par des banques qui permet l'octroi de crédit ou de conserver l'argent des ménages ou des entreprises. Ces agents économiques sont tous reliés entre eux par des flux. Donc chaque flux est réciproque, donc ça veut dire qu'on a un flux réel contre un flux monétaire. Par exemple, une entreprise va livrer un bien ou un service à un ménage et en contrepartie, le ménage va payer le bien ou le service. Par exemple, l'État va prélever des impôts monétaires auprès des entreprises et en contrepartie, il va fournir des services comme la protection, la police ou les soins comme les hôpitaux. Après, on interagit avec le reste du monde pour des questions évidentes. En Suisse, on ne pourrait pas vivre, nous n'avons pas de pétrole, donc nous ne pourrions pas vivre uniquement de nos propres biens et services. Nous n'avons pas un territoire suffisant. Ces flux sont très importants car ils permettent de calculer le PIB. Qu'est-ce que le PIB ? C'est le produit intérieur brut. Pour un pays, c'est la valeur de l'ensemble des biens et des services qui sont produits sur un territoire pendant une période donnée. Ces biens et services sont estimés au prix courant. Donc ça veut dire qu'on va prendre les prix actuels des biens et des services, on va multiplier par les quantités et ça va nous donner notre produit intérieur brut. Le problème, c'est qu'on a un phénomène d'inflation. Les prix augmentent chaque année si on a une inflation positive. Donc pour ça, pour avoir le PIB réel, la réelle augmentation de la production, il faut corriger de cet effet prix qui est de l'inflation. Ça nous permet de savoir exactement si la production a augmenté. Pour pouvoir comparer internationalement les PIB, il faut les convertir dans une même monnaie. On choisit en général le dollar américain pour des questions de convenance. Ensuite, pour savoir quelle est la réelle compétitivité d'un pays, on va diviser ce PIB par le nombre d'habitants. Parce que les pays ont des nombres d'habitants qui peuvent être très différents, tout comme la Chine qui a plus d'1 milliard de personnes et la Suisse qui en a environ 8 millions. À partir de là, on peut voir combien de richesses sont générées pour chaque habitant d'un pays. Ça permet de comparer internationalement les différentes nations. Alors cet indicateur est assez récent et il n'est pas parfait. Parce qu'en fait, il ne va pas nous donner d'indication sur la répartition des richesses dans une société. On ne peut pas savoir si, pour un PIB élevé par habitant, si tous les habitants en profitent. Certains seront nécessairement plus pauvres que d'autres. On ne peut pas non plus estimer la valeur des activités non déclarées, comme le travail au noir ou les activités mafieuses, et aussi la fiabilité de la récolte des données statistiques. On ne peut pas savoir si tous les pays ont eu la même rigueur pour récolter leurs données. Mais le PIB reste quand même un indicateur qui est largement utilisé chaque année par les pays développés. Voilà, merci pour votre attention.